Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est une vidéo, tout le temps je le dis mais c'est pas grave, assez spéciale parce que j'ai décidé de regarder Terrifier 3 au cinéma aujourd'hui. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Terrifier, genre là vous vous dites ok tu vas regarder un film, c'est tout quoi. Déjà le nom. Terrifier, déjà juste Terrifier. Je peux vous faire un petit topic et tout, parce que bon, de toute façon cette vidéo va être juste pour aujourd'hui quoi. Laissez-moi vous expliquer qui est Terrifier, qu'est-ce que c'est le film, etc. Donc tout d'abord, le film, c'est l'histoire d'un clown qui s'appelle Art. C'est un film d'horreur, ok, je sais pas si vous avez compris avec le titre, mais bon. C'est l'histoire de Art, le clown, qui adore tuer des gens et torturer des gens. Fin. Non, je rigole. En gros, il y a eu déjà 2 autres films, le Terrifier 1, le Terrifier 2. Enfin, je crois qu'avant avant le 1, il y avait déjà un Terrifier, mais ça portait pas le nom de Terrifier. Il y a le Terrifier qui porte pas le nom de Terrifier, Terrifier 1, Terrifier 2. Et là, le 9 octobre, il y a Terrifier 3 qui est sorti. Pour vous dire, il est déconseillé au moins de 18 ans. Ça fait depuis 2006 qu'il n'y a plus de film en France qui a été déconseillé au moins de 18 ans. Et on va le regarder. Non, je rigole. Enfin non, je rigole pas, on va vraiment le regarder. Mais ça me fait un peu peur, justement, j'hésite un peu. Parce qu'en plus, c'est sur le grand écran. Et vu que j'ai eu 18 ans fin septembre, bah du coup, je peux aller le regarder. Parce que moins de 18 ans, croyez-moi qu'ils vont regarder les cartes d'identité. Hein. Et il faut savoir aussi que Terrifier, ça va crescendo à chaque fois. Le 1, c'était gore, ok. Le 2 c'était encore plus gore, bah le 3 c'est encore beaucoup plus gore parce que le 2 et le 1 étaient Peggy 16. Là c'est Peggy 18. Voilà, on va se préparer pour aller le regarder ou pas, je ne sais pas. Là je me suis déjà préparée niveau face. Maintenant il faut que je me prépare un niveau habit. Je pense qu'on va faire un total look black parce qu'en plus il fait pas beau. Et en plus on va regarder un film d'horreur donc il faut être un peu dark. Il faut être un peu dark Sasuke. Pardon pour ceux qui s'habillent en noir. Moi aussi je m'habille en noir tout le temps. On va pas tarder parce qu'en fait il est 11h30 et j'ai un bus dans 1 heure. Et j'ai faim là donc je sais pas quoi faire en fait. Je pense que je vais vite m'habiller, je vais vite faire un truc. Je pense que je vais faire un pain perdu. Mais bon du coup c'est un petit vlog dans ma journée d'aujourd'hui où on va regarder Terrifier 3 et on va se faire traumatiser. D'ailleurs il y aura un nouveau type de vidéo qui va sortir. C'est vidéo un peu où je parle de mon école en fait justement, enfin architecture d'intérieur. Parce qu'en fait, je vais candidater pour devenir un influenceur étudiant pour mon école. Mon école, c'est Innov Campus. Pour devenir ça et tout, les personnes qui vont faire, ils vont regarder quoi, ce que j'ai quoi. En fait, ils vont regarder ma chaîne YouTube aussi. Aussi, surtout, je l'ai jamais dit, mais n'hésitez pas à vous abonner parce que justement aussi, ils regardent par rapport aux abonnés. Ça fait toujours du bien d'avoir un petit peu plus d'abonnés. Même si c'est que pour le kiff. Mais voilà. Bon, je vous retrouverai quand j'aurai trouvé une tenue. Bye. Tadam! Pas du tout. En fait, je m'habille vraiment en rose pour le film. Parce que j'adore tromper les gens. Non. Pas tromper les gens, genre tromper les gens. Mais genre, penser que genre, je vais regarder vice versa alors que je vais regarder Terrifier, quoi. Donc, voici my outfit of the day. Et maintenant on va se faire à manger parce que j'ai faim et voilà. Donc je vais me faire un petit croque-monsieur revisité. Alors mon petit croque-monsieur revisité, c'est très simple. Désolée si c'est à contre-jour. Ah bah non en fait finalement changement de plan parce que j'ai plus de pain de mie. Bon en fait je vais manger un sandwich. Donc finalement je suis prête pour y aller. Alors que mon bus il est dans 1 heure à peu près, mais c'est pas grave. Je sais pas si je prends un plus tôt et au pire je me balade. Comme ça, je suis en avance. On va préparer mon petit sac. Et voilà. Après réflexion, finalement, je vais pas partir en avance. Juste un tout petit peu, mais c'est pour prendre mon sandwich, quoi. Là, je me réchauffe 2 parts de pizza que on avait commandé avec mon frère hier. Et en attendant, je vais continuer mon InDesign que je devais faire pour présenter un architecte et sa maison. Plus la maison d'un architecte en particulier. Parce qu'en fait, je me sentais un peu coupable parce que j'ai des devoirs à rendre lundi. Et je me dis, partir en avance et tout, alors que j'ai des devoirs. Donc, on va les continuer.
Donc on va y aller, on va faire voir un petit chat, le petit chat. Ah tu pues. On se dit à tout à l'heure. Je l'ai eu. Parce que le tour ça n'a pas fonctionné, donc bon, tant pis. Maintenant il faut juste que... Oh mon dieu. Oh, c'est une nagerie. Alors il faut juste que je regarde où c'est que c'est. C'est ici. C'est trop peur. Tadam. For this. Sarah, get back over here. Wow, thanks, Santa. Hey, Santa's handing out presents. Bon, alors je peux enfin vous parler parce qu'avant j'étais genre dans le centre commercial et il y avait énormément de monde donc je pouvais pas. Mais là je peux enfin vous raconter un peu genre comment ça s'est passé, etc. Comment je l'ai vécu. Alors écoutez, franchement je pensais qu'il allait être beaucoup plus gore. C'est un peu bizarre dit, enfin vu que tout ce que les gens disent. Mais en vrai ça allait. En vrai il était vachement bien, il y avait juste une scène qui me dégoûtait un peu. Enfin toutes les scènes me dégoûtaient quand même, je suis pas sensible à ce point mais je vais pas mentir c'était quand même gore. Mais c'est vachement bien. Le fait que ce soit genre à Noël, c'est bien aussi. Parce que ça change un peu. Et il y a vraiment plein de refs à des films d'horreur. Il y avait genre Shiny, il y avait Scream, il y avait plein de trucs comme ça qu'on a reconnus donc c'était super bien. L'esthétique aussi super bien je trouve, avec tout ce qui est Noël, etc. Le fait qu'il s'attaque à des enfants aussi c'est assez malsain. Il y a une scène où je m'y attendais pas du tout. Et j'étais un peu choquée, surtout que ça m'a... Genre il y avait un gros bout d'un coup. Bon je spoil, il y avait une explosion quelque part. Je dis pas où, mais il y avait une explosion. Et la fin, en vrai j'aurais préféré une autre fin. Mais ça c'est sûr qu'il y aura un 4 genre... Enfin je le savais déjà parce qu'ils l'ont dit. Mais c'est sûr même avec la fin pour ceux qui savaient pas qu'il allait avoir un 4 quoi. Attention spoil. Donc si vous voulez aller le voir... regardez pas, je vous mets le compteur ici pour où je vais plus parler de spoil. Message pour les passages là de spoil qui vont passer, âme sensible s'abstenir. Déjà pour l'explosion, je peux le dire là, c'était des enfants. Oh mais pourquoi je rigole à ça, je suis vraiment bizarre. Art s'est déguisé en Père Noël et il a donné des cadeaux à des enfants sauf que dans une boîte il y avait une bombe et dès que tu l'ouvrais ça explosait quoi. Il y a un petit qui l'a ouvert. Donc tout là où il y avait les enfants, ça a explosé. Sinon à la fin, en fait le petit frère il meurt. C'est super triste parce que moi je voulais qu'il soit encore dans le 4. En fait c'était un plot twist de malade. On croyait que c'était Gab qui était morte. Bon pour ceux qui... Enfin Gab c'est la nièce du coup, enfin la cousine je crois ou je sais plus quoi. Mais une petite fille, on croyait que c'était elle parce qu'il y avait juste une tête découpée, je ne pouvais pas la reconnaître quoi, tellement qu'elle était défigurée. Et donc d'abord Art et la pote, sa pote là, ils lui ont fait croire que c'était du coup sa nièce ou je sais pas quoi. Et en fait après ils ont mis des lunettes, ils ont fait comprendre à Sina comme quoi c'est son frère qui était mort. Donc je suis dégoûtée là. Et à la fin la petite fille elle tombe dans un trou, elle dit je te retrouverai. Donc on sait qu'il y aura un 4 quoi. Et la scène du coup qui m'a fait genre pas dégueuler mais en fait elle est pas dégueu, enfin si pour quelqu'un qui ne regarde jamais de films d'horreur elle est hyper dégueu mais en gros la mère du coup, la tante de Sienna et la mère de la petite fille qui est tombée dans le trou en fait Art il lui a mis un gros tube dans la bouche
Donc il lui a pété la mâchoire. Et ensuite il lui a fait passer des rats. Donc là tout le monde est yeah. Et après ils lui ont coupé la gorge et les rats sont passés par la gorge. Mais je suis pas normale parce que je le dis comme si c'était normal. Je suis très bizarre. J'ai aussi envie de dire que ça commence un peu hard aussi au début. Genre ça annonce bien la couleur rouge sang. Parce qu'au début c'est vraiment juste... Alors, je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Mais en gros, au début c'est juste une famille à Noël où tout le monde se fait tuer. Assez sauvagement, mais en gros ils ont rien à faire avec l'histoire. Donc ça j'ai pas compris. Si je suis dans un tout autre habit etc. et que genre... Enfin bref, c'est juste parce que j'ai oublié de conclure la vidéo comme d'hab. Mais bon, en fait c'est parce que mon frère après il était à l'appart, donc j'ai pas osé reparler ça. Surtout qu'il aime vraiment pas du tout les films d'horreur, donc bon. Et vu que les murs sont très peu isolés, bah, il aurait tout entendu quoi. Et vu que là il est en cours, bah, j'en profite pour finir cette vidéo. Parce qu'en plus j'ai fini le montage, genre juste là. Je viens de finir le montage de cette vidéo. Et j'ai dit mais purée, il manque la fin quoi. J'ai oublié de conclure et dire vraiment mon avis ou... Enfin bref. Donc si je dois donner mon avis, franchement il était vachement bien. Je m'attendais à pire. Parce que tout le monde disait qu'il était horrible, etc. Il est horrible, hein. Mais en ayant vu déjà le 1 et le 2, bah c'est Terrifier, quoi. Donc franchement, ça va. C'est moins pire que ce que je croyais. Mais ça, de toute façon, je l'ai déjà dit. Par contre, les 18 ans, bien sûr qu'il les fait, quoi. Genre, le Peggy 18, il les fait clairement. Et il mérite clairement 18 ans. Ou 16 ans. Mais on sait pas. Donc c'est mieux de mettre 18 parce que c'est très... on voit beaucoup quoi. On voit beaucoup. Mais je trouve que c'est hyper réaliste pour un film indépendant. Genre c'est incroyable comme c'est réaliste. Parce que j'adore tout ce qui est effets spéciaux et tout. J'avais déjà regardé le behind the scene du 2. Et de voir comment est-ce qu'ils ont fait genre toutes ces prothèses etc. avec le silicone. Enfin, c'est incroyable le travail qu'il y a derrière. Donc je félicite tous les make-up artistes, tous les prothésistes artistes, je sais pas si ça se dit mais bon. Et le réalisateur aussi, genre il a fait un gros travail, les acteurs etc. C'était incroyable le jeu d'acteur quoi. Sienna, elle reste dans mon cœur, cette guerrière, elle est trop bien. Franchement si je devais lui mettre une note... En vrai, je lui mettrais 4,5 sur 5. Parce que c'est jamais parfait. Mais franchement, j'ai pas vu de trucs nuls ou quoi que ce soit. Genre vraiment, t'étais à fond pendant tout le truc. Donc c'était trop bien. Étant fan de films d'horreur, là, c'est trop bien. Et puis même, que ce soit Peggy 18, en vrai, ça donne un petit challenge de... Ah, est-ce que t'es capable d'aller le voir ou pas donc voilà. Et peut-être que j'irai le voir encore quand je remonte ce week-end avec une amie. Ou même peut-être deux. Parce que, bah, en fait, elles veulent voir. Sauf que moi, je voulais d'abord le voir en VO. Je préfère voir surtout les films d'horreur en VO. Parce que je préfère ressentir les vraies émotions. Enfin, pas les vraies, mais les émotions que les acteurs, eux, ont vécues. Parce que c'est eux qui ont joué le moment et qui sont réellement dans le personnage. Je dis pas que la VF et le doublage c'est nul, mais c'est sûr que, en tout cas pour là un film d'horreur comme Terrifier, je préférais largement la VO. Je sais que le cinéma où je vais en Alsace, bah il n'y a pas en VO, donc bah je me suis dit bah d'abord je regarde en VO toute seule, mais ça allait franchement toute seule ça allait. Et ensuite je regarde en VF avec une amie pour qu'elle aussi elle le voit. Donc voilà. Mais franchement, j'ai beaucoup aimé ce film. Il était super bien joué. Et le fait que genre Art, enfin l'acteur de Art, il a aucune réplique. Il parle pas jamais. Mais son jeu d'acteur, juste niveau facial, c'est juste incroyable. Vraiment, je suis fascinée par lui. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Comme je l'ai dit, parce que justement pour les étudiants influenceurs, ça m'aiderait beaucoup. Likez aussi cette vidéo, voilà, si vous voulez. Et surtout abonnez-vous, parce qu'il y en a beaucoup qui regardent, mais qui sont pas abonnés. Je vois en fait. Gros bisous à vous, portez-vous bien, et à la prochaine.